Bonjour, bonsoir supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je vous demande pas comment ça va aujourd'hui, forcément déçu après cette nouvelle mascarade, après cette nouvelle parodie footballistique, j'ai envie de vous dire, et j'ai même envie de vous dire que l'heure est grave. Ça fait 2 semaines qu'on attendait ça. Et on se retrouve encore une fois, une main devant, une main derrière. Le constat que l'on peut faire après cette rencontre, c'est qu'encore une fois, l'Olympique de Marseille de version Marcelino a une nouvelle fois déçu. Alors ce qui me déçoit, ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle, ce qui m'alarme, c'est le contenu de nos matchs. Il se passe rien, frère. Offensivement, c'est le néant. Ton meilleur attaquant, c'est Chancel Mbemba, c'est Jonathan Klaus, c'est Renan Lodi quand il arrive à apporter le surnombre. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement. Le décalage, toujours à contre-temps, dans le dernier geste, dans la dernière passe. Des joueurs de DHR, frère. Même pas des joueurs de national. Des joueurs de DHR, les amis. Alors Marcelino, ce que je lui reproche, frère, il est éclaté au sol, en fait. Mais vraiment, il est éclaté au sol. J'étais plutôt content de son arrivée. Il a fait du bon travail en Espagne. Il a quelques références en coupe européenne. Mais le challenge marseillais, il est beaucoup trop gros pour lui. Le rôle d'un entraîneur, c'est d'envoyer ses joueurs à la guerre. Ces joueurs, ils doivent mourir pour lui. Et quand je vois qu'il crie, qu'il essaye d'eux, et que les joueurs, ils ont aucune réaction, les amis. Marcelino, c'est pas un entraîneur qui entraîne. Tout simplement. L'autre constat que l'on peut faire, parce que vous allez me dire, oui, mais on est troisième, on a 9 points. Ok, on a 9 points. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Face à Metz, face à Nantes, face à Toulouse, on a pris 3 points sur 9 possibles. C'est le constat que l'on peut faire. Et contre 2 de ces 3 équipes, on a joué en supériorité numérique. Il est là le problème. Tu peux jouer des heures et des heures. Tu ne marqueras pas. On peut parler aussi du calendrier, les gars. Il faut changer d'entraîneur. Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à jouer, à faire le jeu, à dominer des petites équipes. Qu'est-ce qu'on va aller au charbon avec Marcelino contre Paris? Alors Paris, les gars, on peut dire ce qu'on veut cette année. Ils ont monté une grosse équipe. Et si on joue comme on le fait, on va s'en prendre 4. On va se déplacer à Monaco. Et Monaco, cette année, je m'en méfie comme la peste. Ils ont une bonne équipe, un entraîneur qui a des idées. Ils ont pas de Coupe d'Europe, eux. Hein? Donc, t'as Brighton aussi. Brighton, ils en ont mis 3 face à Manchester United. Ça joue au ballon. Et à l'Ajax d'Amsterdam. Donc pour moi, c'est suicidaire d'entamer cette série avec Marcelino. Ça me fait mal de parler de quelqu'un comme ça, parce que j'aime pas que quelqu'un perde son emploi, mais quand le mec, il est têtu, il est têtu. La devise de notre club, c'est droit au but. Et on nous amène un entraîneur qui a comme principe tout le contraire, en fait. On peut pas aller à l'encontre des valeurs de notre club. On ne peut pas se faire chier, frère. T'as personne pour prendre le jeu à son compte. Il y a personne pour prendre des initiatives. Résultat, on est incapable de mettre en danger Toulouse, les gars. Je sais pas si on se rend compte. On est incapable de mettre en danger Toulouse. Le 4-4-2, je veux bien que ce soit le schéma de Marcelino. Mais s'il marche pas, ton 4-4-2, pourquoi tu persistes? Moi, si demain, je sais pas, je suis boulanger, et que ma recette, elle est pas bonne, je vais me remettre en question. Je vais changer quelque chose. Les entrants, ils ont rien apporté parce qu'ils ont déjà lâché Marcelino, à l'image d'Azzinou Naï. Alors comment on m'explique que ce joueur, il est exceptionnel avec le Maroc, et qu'à Marseille, on lui donne même pas l'heure? C'est quoi le délire, frère? Voilà, la conclusion que je fais, c'est que cette équipe, elle manque cruellement de leader technique, elle manque de leader sur le terrain, au niveau du caractère. Il y a personne pour semer la révolte, il y a personne pour entraîner le groupe avec lui. Voilà, et ça devient frustrant, les gars. Vraiment, ça devient frustrant. Donc, je me pose la question si on doit pas changer d'entraîneur. Après, il y a l'arbitre. Alors, François, le Texier, si je vous dis pas de bêtises, qu'est-ce que vous voulez faire? Il sent pas le football. Les arbitres français ne sentent pas le football. Frédéric Antonetti, il a pété les plombs. Il a dit, mais putain, on remet un ralenti au moment où, vous savez, où l'arbitre, il casse l'action de Chancel Mbemba qui se projette. Même Antonetti, il dit, mais putain, mais y a rien. Il dit, il faut qu'on arrête. Dans ce cas-là, je te mets la main sur le torse, tu cries, tu tombes, il y a faute. Non. Non, il ne devait pas siffler à ce moment-là. Après, je te dis pas qu'il y aurait eu but. Donc, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. On s'est créé quelques situations, quelques occasions, mais le très très haut niveau, les amis, c'est être performant 95 minutes. Donc aujourd'hui, je suis déçu.
comme l'ensemble des supporters. Voilà, déçu du visage affiché, déçu du contenu surtout. Voilà, parce que, mis à part les 5 dernières minutes, il n'y avait pas de folie dans ce match. Il ne s'est rien passé. Les supporters, encore les seuls à être à la hauteur. Donc voilà, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On va noter les joueurs. Paul Lopez, voilà, aujourd'hui, je tape dans le lard, les gars. Hein. Entraîneur, dirigeant, joueur, tous responsables. Alors, Paul Lopez, je vais lui mettre 4. Chancel Mbemba, pour moi, ça a été l'un des meilleurs aujourd'hui, donc je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10. Jonathan Klaus, c'est pareil, je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10. Jonathan Klaus, il est revenu très 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 fort cette saison, donc tant mieux en espérant que ça continue. Bon après les gars, voilà, physiquement vous avez bien vu qu'on était emprunté, voilà, il y a la CAN, il y a les joueurs qui ont joué, mais c'est pas une raison pour moi. Voilà, pour moi c'est pas une raison. Renan Lodji, bah écoutez, voilà, un match plutôt discret comparé à Jonathan Klaus, voilà, mais faut pas oublier que lui aussi il a joué avec le Brésil. Balerdi, bah écoutez, on va lui mettre la note de 3 à 4, c'est pas l'assurance tout risque, voilà. Maintenant qu'on arrête avec Balerdi, Bamou Meïté, pour moi c'est beaucoup plus fiable. Hein. Et Renan Lodi, je lui mets la note de 5 sur 10. Roger Verretou. Alors ce que je reproche à ce milieu de terrain là, les amis, c'est que c'est deux profils similaires. Il y en a un qui est qui est plus complet, on va dire, c'est Valentin Roger, mais offensivement, il est moins tranchant. Et de l'autre côté, t'as Jordan Verretou, c'est un peu le même profil, mais offensivement, il est plus à l'aise. Donc pour moi, je comprends pas qu'on associe ces deux joueurs. Quand Dogbia il revient de blessure, il n'y a pas de souci. Mais Aziz Nounaï, qu'on lui donne sa chance au minot, frère. Qu'on lui donne sa chance. Voilà, toujours pareil, frère. Toujours pareil. Donc pour ces deux milieux de terrain-là, les amis, je vais leur mettre la note de 5. Voilà, 5. Correa, je vais lui mettre la note de 4. Voilà, on l'a vu courir. Ça change de son match face à Nantes. François-Régis Muguet, bah écoutez, il a eu quelques situations de pouvoir faire la différence. Mais tu sens que c'est encore un peu trop léger pour démarrer dans la peau d'un titulaire. Donc François-Régis Muguet, les amis, je vais lui mettre la note de 4. Aubameyang, Vitinha, ben écoutez, on n'a pas réussi à les toucher. Donc logiquement, si tu n'arrives pas à les trouver, tu as un Aubameyang fantomatique et tu as un Vitinha qui se démarque par son état d'esprit. Voilà, Vitinha, au niveau de l'état d'esprit, il est dans le vrai. Donc j'espère que ça se concrétisera en but maintenant. Voilà. Et Aubameyang, je vais lui mettre la note de 4. Voilà, Aubameyang, j'ai pas envie de l'assassiner. Il faut pas oublier qu'il a pas énormément de ballons de qualité à se mettre sous la dent. Voilà. Après, Amin Harit, ben écoutez, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Voilà, il revient de blessure. Mais bon, moi, je militerai pour qu'on place Amin Harit en numéro 10 ou à côté d'Aubameyang ou Vitinha. Voilà, avec la blessure qu'il a eue, tu peux pas lui demander de faire les courses défensives, de faire les efforts. Donc le mettre au cœur du jeu, ça lui permettrait de faire moins d'efforts. Voilà, et techniquement, c'est un joueur, voilà, vous savez qu'il est capable de faire la différence. Kondogbia, j'ai pas aimé son entrée, j'ai trouvé qu'il était à côté de la plaque. Voilà, il a joué à contresens, à l'image de l'équipe, hein. Iliman Ndiaye. Bon les gars, il aime l'OM, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien que lui aussi il franchisse ce palier sur la pelouse, voilà, parce que c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Alors bien sûr, il aime l'OM, il n'y a pas de souci, les gars. Mais maintenant, j'attends de lui qu'il arrive à franchir ce palier pour devenir le joueur qu'il doit devenir. Voilà, parce que quand tu regardes son potentiel, il a du ballon. Après, est-ce il est bien utilisé? Je vous laisse à vous de juger. Donc Marcelino, pour son coaching, on va lui mettre la note de 3 à 4 sur 10, voilà, parce qu'il y en a marre. Le mec, il te dit qu'il va changer de schéma, peut-être, mais ça marche pas. T'attends quoi pour changer de schéma? Je comprends pas. Un entraîneur, les gars, alors oui, ça a son schéma préférentiel, mais c'est censé avoir plusieurs flèches à son arc. Je l'ai pas mal prononcé, celle-ci. Je sais qu'il y a plusieurs joueurs et tout en interview d'après-match, ils disent des dingueries, donc voilà, plusieurs flèches à son arc, hein, les gars, c'est bien ça. Et non, malheureusement, avec Igor Tudor, le problème, il est là aussi au niveau du fait qu'il a qu'un schéma à proposer. Marcelino, il a qu'un 4-4-2 en fait. Je sais pas pour vous,
Mais Marcelino, ça me fait penser un peu à Laurent Blanc à Lyon. Enfin, quand il était à Lyon. C'est-à-dire que le mec, il est plus... il est vieux jeu, quoi. Est-ce que ce qu'il attend de son équipe, c'est compatible avec le football moderne? Je sais pas. Et je ne pense pas. Honnêtement. Quand je vois qu'il est comme ça sur le banc de touche, qu'il crie, que les joueurs, ils réagissent pas. La mayonnaise, elle a pas pris, les gars. Voilà. Donc j'ai été complet, hein, si je vous dis pas de bêtises les amis. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est à vous de contribuer au référencement de la vidéo en vous abonnant, en lâchant le petit pouce bleu, en commentant cette vidéo. Et voilà les amis. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, notre virus à nous, c'est loin. Ciao les ça. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles Debono. C'est un honneur les gars, c'est un honneur pour moi. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome. Et où on est? On est devant le stade Vélodrome. Il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles Debono. Et regardez les amis comme il est accueillant. Il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles Debono avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes.
Ah Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.